voilà. C'est une conversation distinction des autres associations, le 25 millions, ça fait là, même que moi je vais les 25 millions, c'est jeunes, donc, partir de là, Fonge la jeunesse, trouver la stratégie qui tourne là, parce que c'est un mouvement pour faire entendre sa voix, c'est de tenter de lever 25. Doit-on leur souhaiter bon vent, influencement, c'est qui là appartiendra les indices de Marc-Monde, édition numéro 1, d'accord, pourquoi est-ce que, et nous avons remonté dans l'esprit du président, il considère aujourd'hui aguerri la jeunesse, nous avons caractère, nous s'intellectualise pas suffisamment pour comprendre que tenir ce qu'il lui faut, tenir ferme, faire but, et de commencer avec en sorte de construire ce spectre. Mes chers concitoyens, chers compatriotes, je vous dis bonjour. C'est Parfait Bond, votre humble compatriote qui, avec de nombreux autres compatriotes, défendent autant qu'ils le peuvent l'amorce d'une véritable transition générationnelle en République du Congo, Brazzaville. J'ai décidé de créer un nouveau concept que j'ai baptisé les analyses de Parfait Bond. Et à l'occasion de ces analyses, nous parlerons sans langue de bois et nous dirons toutes les vérités qu'il y a à dire à froid, sans jamais choquer qui que ce soit. Nous dirons ce qu'il y a à dire et qui contribue à la bonne marche et à l'avancée de la nation, à l'édification d'une nation solidaire, patriote et résolument tournée vers l'avenir. Il est vrai que nous ne pouvons pas parler d'avenir si nous ne prenons pas à bras le corps l'encinante question relative aux droits de l'homme, au nationalisme, au patriotisme, à la lutte contre les antivaleurs, au clientélisme, et tous les maux, in fine, qui sont en train de miner la société congolaise. Donc, les analyses de Parfait Bond l'émission se résumera à des prises de position claires sur les avis qui seront donnés par les acteurs politiques dans les différentes presses qui ont cours en République du Congo. Donc, nous allons ensemble analyser les avis de tous ces leaders politiques ou politiciens. Tout dépendra de l'appréciation que chacun aura de la lecture et des avis qui seront distillés par ces leaders-là. Ce sera une émission comprise entre 15 et 20 minutes. Et nous allons décrypter donc la presse congolaise, vous l'aurez compris, sur des sujets chauds, bouillants et importants. Alors ce sera sous la forme d'une émission, avec des questions évidemment que je préparais par avance pour qu'on puisse aller vite sur les appréciations objectives et critiques à faire sur les prises d'opposition des uns et des autres. Alors, nous allons à chaque émission décortiquer 2 articles ou 3, tout en essayant de rester dans le timing des 15 ou 20 minutes que nous nous impartirons. Voilà. Donc, Congolais, Congolaises, mes chers compatriotes, je vous dis bonjour une fois de plus. Émission numéro 1, je suis Parfait Bond. Donc, il est important que je me présente ici. Juriste senior d'affaires, leader d'opinion de la société civile congolaise. Force vive de la nation,
et président fondateur du 12 DGPD, les 12 départements autour des générations des patriotes pour le développement, qui est une formation politique à mettre. Fondateur du site Renaissance, www.renaissanceducongo.com, qui est en cours de révision et qui existe depuis 11 ans. Donc ça fait plus de 11 ans maintenant que plus de 40 000 personnes nous suivent sur Internet au travers de ce site renaissanceducongo.com. Et dont l'objectif est aussi de distiller, de commenter l'actualité économique, politique, sociale, culturelle et internationale en lien avec le Congo-Brazzaville, évidemment. Voilà, donc bienvenue dans ce programme baptisé Les Analyses de Parfait Monde, programme au sein duquel va être décrypté les articles importants de la presse nationale congolaise sur les volets politiques, économiques, sociaux, culturels, internationaux, je venais de le dire. Le programme Les Analyses de Parfait Monde promeut l'état de droit, le patriotisme, la lutte contre les antivaleurs et la bonne gouvernance, la moralité de la vie publique ainsi que les bonnes mœurs, la transparence et la justice pour l'unité nationale et le développement du Congo, le véritable vivre ensemble, débarrassé du tribalisme, du régionalisme ambiant, l'égalité de tous les Congolais devant la Constitution, les lois et les règlements de la République, le respect des autorités établies. Voilà, donc on va peut-être commencer sans plus tarder. Ce qu'il faut aussi savoir à propos de l'émission Renaissance, les analyses de Parfait Monde, c'est que véritablement, l'idée et l'objectif, c'est de combattre aussi et de lutter pour l'avènement de l'état de droit, du patriotisme, de la méritocratie, parce qu'il y a beaucoup trop de médiocrité dans cette nation, au niveau de nos élites administratives et politiques. La moralité, la moralisation de la vie publique, je le disais, les bonnes mœurs, la bonne gouvernance et le bon vivre ensemble. Okay. Une égalité de tous devant la Constitution, les lois et les règlements. Voilà. Alors, évidemment, l'émission sera diffusée sur les réseaux sociaux essentiellement, et chacun aura le loisir de commenter l'actualité à la fin de notre intervention. Et pour ceux qui auront le besoin ressentiront le besoin d'entrer en contact avec nous, ils pourront le faire. Je vous laisserai donc des coordonnées à ce sujet, à cet effet. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, il y a des articles importants que nous allons voir ensemble. Mais déjà, je vais vous donner le nom du journal qui est concerné par cette émission numéro 1. C'est Sel Piment, numéro 331 du 23 au 30 novembre 2020. Comme vous pouvez le constater, c'est peut-être marqué là. Voilà. Et nous allons dans le cadre du décortiquage de cette édition de ce journal. J'en ai évoqué la situation qui est relative à la présidentielle de Mathias Nzan, à la candidature de Mathias Nzan, la candidature effective de Mathias Nzan en présidentielle 2021. Ça y est, c'est officiel. L'aîné Jean Mathias a décidé de faire donc acte de candidature. Et c'est... Voilà. Ok. Présidentielle 2021. Voilà, comme vous pouvez le lire. Donc Mathias Nzan officialise sa candidature. Nous allons ensuite parler de l'opposition congolaise encerclée par Denis Sassou Nguesso dans une opération mitigée pour la concertation mboulique de Mabini. Ça, c'est le titre du deuxième article qu'on va essayer de commenter ensemble, qui est là. Voilà. Et pour terminer, nous allons commenter l'article qui est relatif on va aller vous dire les points. Voilà, l'article qui est relatif, hop là. Création du mouvement des jeunes présidentiels, en sigle MJP,
une conquête pour lever 25 millions de francs CFA de caution à remettre à M. Denis Sassou Nguesso pour sa candidature en 2021. Donc ce sont des jeunes qui ont créé un mouvement qu'ils ont appelé Mouvement des jeunes présidentiels, en sigle MGP, et ils entendent lever 25 millions de francs CFA à remettre au président Denis Sassou Nguesso afin de permettre à ce dernier de pouvoir déposer sa caution à l'occasion des présidentielles 2021. Donc, en somme, ce sont des sujets d'actualité importants qu'il nous faut évoquer. Alors, commençons par le premier, sur la candidature de M. John Mathias. On va essayer de lire rapidement ce qui est mentionné. Le président de l'Alliance pour la République et la démocratie, en sigle ARD, premier secrétaire de l'Union patriotique pour le renouveau national UPRN, Mathias Nzon, a annoncé le 21 novembre dernier, au cours d'une conférence de presse, sa candidature à l'élection présidentielle de mars 2021. Bon, déjà proposé par les militants de cette plateforme de l'opposition, lors de la convention spéciale du dernier, l'ancien ministre des Finances du Congo a accepté de briguer la magistrature suprême du pays l'an prochain. D'après mes réflexions, j'ai décidé, alors ils reprennent les propos du candidat qui dit, je cite, après mes réflexions, j'ai décidé en toute responsabilité de m'engager dans la voie du devoir et de dire oui à la proposition patriotique de l'ARD. En conséquence, je déclare solennellement que je suis candidat à la prochaine élection présidentielle de mars 2021, ce pour l'intérêt supérieur de la patrie, a annoncé John Mathias. Se déclarant candidat, il entend mettre son expérience professionnelle de près de 40 ans dans le métier des finances et de la banque, et ainsi que ses 50 ans de militantisme au service du Congo. Selon lui, le projet politique qu'il portera se donne pour objectif général la construction du bien-être politique, économique, social, culturel, environnemental congolais. S'agissant de la question sur la concertation politique de Madingu, le président de l'ARD, Mathias Nzon, a dit qu'il n'a pas reçu d'invitation pour y participer et donc il n'ira pas. Madingu, pourquoi faire, disait-il, s'est-il interrogé. Au lendemain de l'annonce de sa candidature, le leader de l'opposition a dénoncé la gestion calamiteuse du pouvoir en place sur les antennes de RFI. Voilà, bon, on va essayer de déconner ça en 5 minutes. Est-ce que, premièrement, la candidature de M. John Mathias est perçue comme essentielle au niveau de l'opinion nationale? À cette question, la réponse est négative, non évidemment. Et dans ces cas, pourquoi? Et bien, c'est simplement parce que M. John Mathias, d'abord, fait partie de l'establishment de l'élite congolaise qui s'est sclérosée dans l'espace politique congolais. Il y est depuis de nombreuses années. Sconde à la violation de la Constitution à l'orée de chaque élection présidentielle. Il est fort de constater que le refrain qui a été cantonné en 2016 et puis en 2009 va être inexorablement repris en 2020. Mais c'est sans faire de long s'il considère que la seule façon d'aller à une élection suppose l'assise de certains préalables, d'ailleurs qui est partagée par plusieurs autres leaders de l'opposition congolaise et même en sourdine de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, M. John Mathias déclare qu'il est candidat avec en filigrane le ferme objectif de remporter l'élection présidentielle. Mais la manœuvre est délicate et l'objectif utopique. Il est assez aisé de le concevoir ainsi. Lorsqu'on regarde le parcours de John Mathias en tant que leader de l'opposition, il ressort très clairement que celui-ci entend des sons de cloche et fait entendre sa voix seulement à l'orée des scrutins présidentiels et jamais pendant les mandats en cours de la majorité présidentielle. Durant les mandats, il y a un véritable mutisme chez cet aîné, et lorsqu'advient la période des élections présidentielles, on voit beaucoup M. John Mathias Nzon apparaître dans les médias, s'insurger sur la violation d'un certain nombre de dispositions constitutionnelles, le fichier électoral
violation également de la loi électorale elle-même, donc le fichier électoral, la carte biométrique, le découpage de façon consensuelle et harmonisée, l'organisation des élections, la préparation en amont, le cours et l'après-vote du souverain primaire. Est-ce que M. Mathias Nzon convaincra les Congolais, en tout cas au moins plus de la moitié, à lui donner son vote pour 2021? Je venais de le dire à l'instant, il lui sera difficile d'arriver à cet objectif parce qu'il a un passif qui n'a pas encore été mis en règle avec les Congolais. Il a aussi un passif vis-à-vis même de l'opposition, puisqu'aujourd'hui on a une opposition radicale et une opposition modérée. Il appartient à l'opposition radicale. Il est en porte-à-faux, il est en contradiction avec le chef de file de l'opposition, le chef de file de l'opposition qui, dont la qualité lui a été reconnue par la Constitution congolaise du fait d'avoir obtenu le plus de suffrages à l'occasion des élections législatives derrière le Parti congolais du travail. Est-ce que M. Mathias Nzon inspire la confiance dans les Congolais? Non, pas du tout. Évidemment, il a un discours qui est véhément, un discours qui est très acerbe vis-à-vis des autorités de Brazzaville. Il a un discours qui est très, je dirais, très carré sur ses revendications, mais évidemment, il pèse sur lui le passé de son appartenance à cette majorité présidentielle de 2002 à quasiment 2007-2008, quasiment, on va dire 2005-2006, puisque c'est à partir de là qu'il est rentré dans les rangs de l'opposition congolaise. Voilà. Est-ce qu'on peut attendre véritablement de M. Mathias Nzon dans le cadre d'une concertation qui se voudrait apaisée? M. Jean Mathias a des préalables qu'il impose à la majorité présidentielle, des préalables qu'il considère d'une implacable logique à laquelle devraient aussi s'astreindre les autres membres de l'opposition. C'est une des pentes de discorde justement, de dissension qu'il y a au sein de cette grande famille politique, avec d'un côté une opposition radicale et de l'autre côté une opposition modérée. Donc dans le cadre de la concertation de Madingu, ou de ce qui aurait pu être le dialogue national, conformément à la Constitution de 2015, est-ce que M. Jean Mathias aurait pu primer au regard de certains points intrinsèques sur le débat républicain organisé soit au niveau de la concertation ou au niveau du dialogue national? Il n'est pas certain qu'il aurait pu le faire parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a cet extraordinaire désaveu cinglant que lui voue la population congolaise. Il y a la pompe de discorde qu'il y a au sein de son propre parti, au sein de sa propre famille, qui est à l'opposition. L'RD aujourd'hui n'est pas avec le FOCAD ni avec l'IDC. Les dissensions et les guerres intestines testotéronées de besoin de pouvoir et de leadership, aujourd'hui discrédite clairement l'aîné Mathias Nzon quant au fait qu'il soit capable de rassembler la nation congolaise à l'occasion de la concertation de Madingu ou du dialogue politique, s'il avait été ainsi, avec à la clé une adhésion massive de la population derrière lui, un crédit renouvelé et résurgent qui aurait pu lui permettre d'être le véritable interface opposé au candidat qui sera celui de la majorité présidentielle et dont la plupart des partis politiques appellent déjà à la déclaration de candidature de M. Denis Sassou Nguesso. Voilà. Donc, grosso modo, à l'heure où nous parlons, il est bien certain que M. Jean Mathias, fort de ses 40 années d'expérience au ministère des Finances et de la Banque, et de ses 50 ans de militantisme
au sein des combats d'idées en politique, il n'est pas certain malheureusement que cela suffise à lui garantir la pole position en face du candidat qui sera vraisemblablement peut-être le candidat du Sassou Nguesso au niveau de la majorité présidentielle. Donc, en conséquence de ce qui précède, est-ce qu'aujourd'hui on peut faire confiance en John Mathias pour remporter la présidentielle de 2021? On peut lui accorder du crédit pour la défense de certains points de vue intrinsèquement liés à l'organisation du processus électoral, que ce soit les présidentielles ou les législatives ou même les municipales. Maintenant, sur le plan économique d'un projet de société solide à laquelle pourrait adhérer l'immense majorité des Congolais, je pense que nous en sommes loin. D'ailleurs, le projet qu'il avait proposé aux Congolais en 2016 n'avait pas, 2016 ou 2009, n'avait pas forcément levé les foules, il n'avait pas forcément à l'applaudimètre fait de lui le candidat au-dessus de la mêlée au sein de l'opposition congolaise. Voilà, donc ce sujet, quid de ce que sont les propositions de M. John Mathias, nous les étudierons, nous les analyserons pour déceler la crédibilité, la faisabilité, et puis nous tirerons les conséquences à ce moment-là de ce que sera la suite. Alors, sujet numéro 2, qui est paru aussi toujours dans le même journal, numéro 331 du 23 au 30 novembre 2020, l'opposition encerclée par Denis Sassou Nguesso dans une opération mitigée pour la concertation bouddhique de Madingu. Voilà, on va schématiser. D'après cet article, le président Denis Sassou Nguesso organise une concertation politique convenue, protocolaire, avec en son sein, au niveau des participants, plus de membres de la majorité présidentielle que de membres des partis politiques de l'opposition, très peu d'organisations de la société civile, et qui, en tous les cas, ne pèseront pas du tout dans le débat, et au final, des points examinés à l'occasion de l'ordre du jour, qui ont déjà été préparés et convenus au niveau de leur conclusion par les organisateurs, dont le ministre de l'Intérieur, le ministre Mboulou. C'est pour ça que justement l'article parle de concertation bouddhique, c'est-à-dire d'une concertation qui va certainement accoucher d'une souris, puisque la voix et les propositions, bien que fortes, de l'opposition ne seront vraisemblablement pas pris en compte. L'objectif étant de donner à l'international la perspective d'un pays qui est dans un dialogue permanent, tout en se gardant bien dans le fond de donner à l'opposition le crédit par l'adoption de ses idées dans le cadre de cette concertation de Madingu, de laquelle pourrait sortir justement un consensus apaisant pour toutes les, je dirais, les formations politiques qui y prendront part dans le cadre des intérêts supérieurs de la nation congolaise. Voilà. Donc, concertation mboulique, concertation des boukoutistes, concertation de ceux qui sont habitués à la mangeoire, concertation de ceux qui, malgré l'étiquette d'être des opposants ou des membres de la majorité de la famille centriste, malgré ces oppositions de fait, formelles, sont plutôt partis pour accompagner le président Sassou Nguesso à l'occasion des présidentielles de 2021. Donc, pas de surprise pour ceux qui vont y aller, leurs points de vue ne seront pas pris en compte, parce que les états-majors de la majorité présidentielle dans le Parti communiste du travail ont déjà balisé le chemin qui conduira aux conclusions qui seront prises, ce qui donc laisse à considérer que c'est un énième dialogue sans intérêt, duquel rien de concret ne sortira pour l'avancée démocratique, économique et sociale de la nation congolaise, puisque de toute façon,
l'objectif de cette concertation n'est pas d'évoquer les conséquences des élections présidentielles de 2016, quoique étant évoquées, in fine, les propositions qui seront faites par l'opposition minoritaire ne seront certainement pas prises en compte, puisque l'opposition congolaise aujourd'hui est très clairement affaiblie et qu'elle ne pèse pas sur le débat démocratique, et qu'elle ne pèse pas sur le débat politique, et qu'elle ne pèse pas sur le débat économique, et qu'elle ne pèse pas non plus sur les débats sociaux et sanitaires. Voilà, donc pas de surprise. Il faut plutôt considérer que, voilà, c'est une concertation qui n'a de concertation que l'expression concertation, mais dont on voit bien de toute façon que, dans le fond, c'est surtout un monologue imposé par la majorité présidentielle qui n'a pas l'intention de céder un pouce de terrain, qui n'a pas l'intention de donner un quitus quelconque aux propositions, quoique possiblement fortes, des partis regroupés au sein de l'opposition congolaise. Donc, qu'est-ce que la nation congolaise a à y attendre de cette concertation politique? Alors, nous sommes en train de parler. Attendons de voir ce que seront les conclusions, mais symptomatologiquement parlant, il y a à présager de l'accouchement d'un mort-né. Il y a à présager de la découverte d'un lit de rivière complètement asséché, où seront venus s'abreuver différents animaux de la forêt et qui se retrouveront désillusionnés parce qu'ils vont sur le terrain. Voilà. Rien ne sortira de concret de cette concertation. Maintenant, quoi qu'il en est, est-ce que les concertations déjà convenues, protocolairement définies, au sein de l'équipe qui gagne toujours et qui a toujours avec elle les arbitres ainsi que le staff arbitral pour le match de 2021, est-ce que de ces concertations-là, déjà convenues, la population congolaise aille à espérer quelque chose de trop bon? Là également, c'est une autre question. Il faut attendre que les conclusions de ces concertations soient prises et qu'elles soient matérialisées, à l'issue de quoi, possibilité et loisir sera donné à chacun de s'étendre là-dessus, d'analyser, de décortiquer et de tirer les conséquences d'hypothétiques projections liées à l'élection présidentielle 2021. Voilà. Donc ça, c'était le sujet sur est-ce que l'opposition congolaise qui serait encerclée par le président de Sassou Nguesso. Oui, l'opposition congolaise est encerclée par le président de Sassou Nguesso, qui n'a pas confiance dans cette opposition. Est-ce que c'est de son rôle de ne pas y avoir confiance? Non. L'absence de confiance ressentie par le président de cette opposition le conforte-t-il finalement dans la perspective de sa déclaration de candidature? Vraisemblablement, c'est le chemin que nous sommes en train de prendre. Et est-ce que l'opposition congolaise demandera à l'occasion de cette concertation au parti de la majorité présidentielle de tirer les conséquences de ces 5 dernières années du choc électoral de 2016 et de tous les maux qui minent le pays, récession, dépression économique, crise politique majeure, crise sanitaire, on voit de rémission sur le plan de la Covid-19 uniquement, parce que ça ne règle pas aujourd'hui, la crise sanitaire existait bien avant que la Covid-19 n'arrive, et la crise sanitaire continuera à exister bien après, même si le cas circonscrit de la Covid-19 aujourd'hui est en train de trouver un chemin de solutionnement, mais pas qu'au Congo-Brazzaville, c'est aussi le cas dans les autres pays d'Afrique de façon globale. On note la chute libre du nombre de cas d'infectés, et les observateurs et les experts internationaux s'accordent à dire que la raison n'est pas à trouver dans la résilience des dirigeants africains à avoir mis en place des dispositifs sanitaires adéquats, mais plutôt dans le climat, dans la main miraculeuse du hasard qui est aussi attribuée à Dieu,
et dans cette forme d'immunité collective qui a permis à l'Afrique aujourd'hui de vaincre la Covid-19. Est-ce qu'il y aura une crise secondaire, une seconde vague? C'est ce que craignent les experts sanitaires mondiaux, c'est ce que craint aussi l'OMS, mais vraisemblablement, il y a peu de risques qu'il y ait une seconde vague de la Covid-19 en Afrique de façon générale et en République du Congo de façon particulière. Voilà, alors on va aller donc sur la dernière thématique et puis je pense qu'on aura terminé pour cette première édition en tout cas. Alors, création du mouvement des jeunes présidentiels en sigle MJP, une quête pour lever 25 millions de caution à remettre à Denis Sassou Nguesso pour sa candidature en 2021. Voilà un sujet qui est passionnant. Il y a une première question qui se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise a besoin de cotiser, de lever 25 millions pour donner au président Denis Sassou Nguesso? Qu'est-ce qu'au fond cela traduit? La première réponse est non. Ce que cela traduit, c'est une forfaiture clientéliste de jeunes qui ont besoin de trouver leur place auprès du président de la République, quitte à le faire de la façon la plus maladroite qui soit. De toute façon, nous sommes dans un pays où, a priori, le ridicule ne tue plus, et de là à considérer que le président Denis Sassou Nguesso aurait besoin que la force montante congolaise, que les mouvements des jeunes présidentiels, que l'organisation des femmes congolaises, que le Parti congolais du travail, et encore là on pourrait le comprendre, soit contraint de bousculer les membres militants sympathisants aux fins de lever 25 millions de francs CFA pour sa candidature, c'est caricaturalement, si vous voulez, le renvoi de l'image d'une situation qui est absolument ubuesque. Voilà, vous allez donner à quelqu'un, on va dire, vous allez lever 50 millions pour donner à quelqu'un qui est milliardaire. Bon, voilà, c'est juste insensé d'agir ainsi, et ce n'est pas offusquant de le dire, puisqu'il est de notoriété publique, connu de tous, que le président Denis Sassou Nguesso est un homme extrêmement riche et aisé. Il est normal que les partis et les composantes du Parti congolais du travail puissent, au titre du symbole, contribuer à la campagne du président Denis Sassou Nguesso. Parti congolais du travail, Organisation des femmes congolaises, OFC, Force montante congolaise, dont acte. Mais que des mouvements de jeunes présidentiels, associations auxquelles se seraient joints 502 autres associations pour lever 25 millions, ça traduit là la posture de jeunes qui sont irréfléchis, qui ont faim surtout, qui sont prêts à tout, y compris à renoncer à leur probité morale, y compris à renoncer à leur propre intelligence. Parce que même dans ce cas de figure, il y aurait eu une façon de le faire qui aurait été plus élégante, même pour le président de la République. Je ne vais pas dire ici de laquelle il s'agit. À ceux qui en ont pris l'initiative d'y réfléchir calmement, mais de lever 25 millions de caution lorsqu'on n'est pas membre du Parti congolais du travail. Est-ce qu'aujourd'hui les mouvements des jeunes présidentiels se positionnent comme étant des sympathisants de ce parti? Auquel cas, dont acte. Ça, c'est pour la forme. Il y a aussi peut-être à y voir dans cette volonté de contribuer à la campagne du président Sassou Nguesso. Dans cette volonté de contribuer à cette campagne, il y a peut-être aussi à y voir le besoin de ces jeunes-là de voir et pris en compte leurs positions, leurs avis, leurs revendications. Mais si tel est le cas, là nous aurions été dans le fond du sujet, bien que la forme paraît choquante. Maintenant, sur le fond, lorsque les associations, le mouvement des jeunes présidentiels MJP, auquel seraient venus s'associer 502 associations, décident de lever 25 millions, il y a une question que tous les Congolais se posent, c'est la question c'est pourquoi? Pourquoi le font-ils? Au titre de quoi est-ce qu'ils le font? Membres du Parti congolais du travail, non. OFC, non. Force montante, non. Des associations sympathisantes du PCT,
dont acte. Dans ces cas, nous sommes là sur la forme et sur le fond. Quel est l'objectif? Est-ce que c'est juste de faire réélire le président pour le faire réélire? À ce moment-là, ça voudrait dire que la démarche, elle est partisane, elle est éminemment clientéliste et opportuniste, et ce qui traduirait donc pour ces jeunes qui composent ces 502 associations dont il est même difficile de vérifier le chiffre, donc l'objectif, clairement, pour ces jeunes-là, serait que demain, de par cette invite et cette campagne de levée de fonds au bénéfice de Miss Sassou Nguesso, l'objectif, clairement, affiché ici, c'est d'avoir une rétribution de quelque manière que ce soit, un emploi dans la fonction publique, des aides financières, en tout cas, une amélioration de leurs conditions de vie. Mais je pense que pour aujourd'hui, pour que la jeunesse puisse améliorer les conditions de vie, elle a surtout besoin de prendre toute sa part de responsabilité dans le débat public. Elle ne peut pas se contenter simplement de soutenir la majorité présidentielle qui est déjà forte d'une multitude de soutiens. Elle aurait pu, cette jeunesse-là, des mouvements des jeunes présidentiels MJP, être une force de proposition positionnée au sein de la jeunesse congolaise et qui, justement, aurait pu profiter de la concertation de Madingu, bien qu'on ait tous compris que, dans le fond, cette concertation accouchera d'une souris, mais enfin, je reste dans les symboles. Elle aurait pu, à l'occasion de cette concertation, y prendre part et faire des propositions concrètes pour améliorer le quotidien de la jeunesse congolaise. Et je ne suis pas persuadé que créer un mouvement de jeunes présidentiels et lever 25 millions de francs CFA au profit du président de Sassou Nguesso soit un moyen d'aider la jeunesse congolaise majoritairement souffrante et pour laquelle, ou si vous voulez, à l'endroit de laquelle aujourd'hui ne sont pas trouvées d'idoines solutions en vue de l'émancipation de cette jeunesse. Est-ce que le mouvement des jeunes présidentiels MJP tape à côté? Je pense que oui. Pourquoi? Parce que la forme qui consiste aujourd'hui à lever les 25 millions n'est pas le fond. Et posons la question autrement, est-ce que sans le mouvement des jeunes présidentiels MJP, le président Sassou Nguesso aurait eu des difficultés à lever les fonds? Non, évidemment. Donc, le véritable apport qu'il aurait dû faire ne consistait vraisemblablement pas à lever 25 millions de francs CFA. C'est une démarche opportuniste, aventurière même, il faut le dire, et même cavalière, puisque d'autant que ces 25 millions ne garantiront pas et ne garantiront à aucun de ces jeunes la possibilité d'avoir un emploi décent demain, de créer une entreprise, ou même voire d'être pris en compte dans les sphères de décision, ne serait-ce que même au niveau des municipalités. Alors s'il y a un agenda caché derrière, il faut être clair, et moi j'invite cette jeunesse des mouvements des jeunes présidentiels à le dire, parce qu'ils sont là en train de fonctionner un peu comme fonctionnent nos aînés, toujours dans la posture mi-figue, mi-raisin, verre à demi-plein, à demi-rempli, à demi-vide, sans jamais être en possibilité d'être clair sur le fond de leur action. Le fond de l'action consistant à lever les 25 millions de francs CFA aujourd'hui, il n'est pas clairement établi, mis à part le fait d'aider le président. Encore, ce n'est pas une aide en tant que telle parce qu'il n'en a pas besoin. Donc, partons de là. C'est une manœuvre, un subterfuge qui est mis en place pour enfumer les profanes, cette autre frange de la jeunesse qui est en train de souffrir et qui a besoin qu'on lui trouve des solutions. Et donc, ce mouvement des jeunes présidentiels en sigle MJP n'a clairement pas aujourd'hui les clés de son avenir et a du mal, ma foi, à trouver la stratégie qui convienne pour faire entendre sa voix. Et tout ce qu'il a trouvé, puisque c'est un mouvement pour faire entendre sa voix, c'est de tenter de lever 25 millions. Ce qui, intrinsèquement, sur la forme et sur le fond, n'est d'aucun intérêt, ni pour le président de la République, ni pour le Parti congolais du travail, il faut le dire clairement, ni pour la jeunesse congolaise dans son immense majorité. C'est un groupuscule de jeunes qui ont faim, voilà, qui ont besoin
d'améliorer leur quotidien et qui sont prêts à tout, hein, quitte à lever 25 milliards. Si ça peut faire plaisir au président de l'administration Nguesso et s'il peut y voir dans ce symbole un acte de grâce vis-à-vis de ces jeunes, dont acte. C'est l'objectif même de ce mouvement des jeunes présidentiels en sigle MJP. Alors, doit-on leur souhaiter bon vent? Ils feront ce qu'ils voudront. Il leur appartiendra d'en tirer les conséquences. Là-dessus également, nous avons fini. Voilà les 3 interventions qu'il y avait à faire aujourd'hui. Donc, je remercie tous ceux qui auront eu le temps de les analyser et tous ceux qui auront pu le partager. Pour finir, c'était là les indices de Parfait Bond, édition numéro 1, d'accord, et nous avons commenté le journal C'est le Piment, numéro 331, du 23 au 30 novembre 2020. Voilà, mes chers compatriotes, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Congo, nous sommes ensemble. Commentez le plus largement possible dans vos sphères privées et familiales ces articles. Il faut les alimenter parce qu'il faut éduquer la nation congolaise. Et quand on voit ce genre de posture politicienne, mercantile et totalement arriviste, on comprend bien pourquoi est-ce que, même dans l'esprit du président, il considère aujourd'hui que la jeunesse n'est pas suffisamment aguerrie, n'a pas suffisamment de caractère et ne s'intellectualise pas suffisamment pour comprendre que ce qu'il lui faut, c'est de faire valoir ses positions, de s'en tenir, de tenir ferme et de commencer à construire la transition politique et pas d'être dans une posture alimentaire, mercantiliste et intéressé, quitte à aller lever des fonds pour soutenir un président qui n'a pas besoin de cet argent et qui pourrait même accepter pour le symbole, mais je pense que pour l'image d'un grand chef qui est au pouvoir depuis toutes ces années, ça serait peut-être mal indiqué d'accepter ces fonds parce que ça consisterait quelque part à encourager les antivaleurs dont il est en train de décrier et dont il est en train d'appeler à la lutte pour qu'on arrête justement et qu'on sorte de ce spectre de la mort, ce spectre du clientélisme, ce spectre du tribalisme, ce spectre de choses qui ne vont pas dans ce pays. Voilà. Moi, j'en ai terminé, c'était Parfait Bond. En tout cas, nous sommes ensemble. Nous allons décortiquer autant que nous le pourrons, à chaque fois que nous le pourrons, les articles de presse pour intéresser et pour élever le débat public, le débat intellectuel en République du Congo. Voilà. Que Dieu bénisse le Congo. Nous sommes ensemble. Prenez soin de vous. Dieu vous bénisse et à très bientôt dans la prochaine émission. Bye bye. Dieu bénisse le Congo.